Vous ne voyez rien, et pourtant. Voici un télophore fauve. Ce coléoptère est l'un des plus communs en France. Sur Terre, les scientifiques ont décrit près de 2 millions d'espèces. Les insectes sont de loin les plus nombreux avec plus d'1 million d'espèces connues. À titre indicatif, il existe autant d'espèces de plantes que d'espèces d'insectes de l'ordre des coléoptères, environ 400 000. Bien que très nombreux, ces insectes sont tout de même en train de disparaître. En Europe tempérée, 80% des insectes ont disparu en 30 ans. Mais alors, est-il possible de préserver les populations d'insectes ? Tout d'abord, je vous expliquerai pourquoi leur rôle est primordial dans l'écosystème, puis je détaillerai les raisons de leur déclin, et enfin, je vous expliquerai les solutions à mettre en œuvre pour les protéger. Les insectes jouent donc un rôle primordial, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils répondent à de nombreux services écosystémiques, tels que la pollinisation, que vous connaissez très bien, mais aussi le recyclage de la matière organique avec les insectes détritivores, comme les mouches, ou les insectes décomposeurs, comme les scarabées. Ils participent aussi à la régénération des sols. Par exemple, le bousier est un insecte qui va récupérer les excréments d'autres espèces. Il va réaliser une boule avec ça qu'il va enfouir, et à cette occasion, il va pouvoir planter des graines, mais aussi aérer et nourrir le sol. Certains insectes sont des auxiliaires de culture, c'est-à-dire qu'ils permettent de lutter contre des populations d'insectes dites nuisibles ou ravageurs. On dit d'eux que ce sont des agents de lutte biologique. On connaît très bien la coccinelle qui permet de lutter contre le puceron, mais d'autres espèces permettent aussi de lutter contre les attaques de pucerons. Par exemple, le carabe doré va lui aussi se nourrir de pucerons. On peut prendre également pour exemple les larves des cirfes, qui sont des insectes dont les larves vont se nourrir de pucerons, mais également dont les adultes vont être des très bons pollinisateurs. C'est donc une espèce doublement auxiliaire. Certains insectes sont aussi des bioindicateurs de la santé des écosystèmes. Par exemple, la nèpe est un insecte qui vit dans les eaux peu profondes et stagnantes, dans les étangs ou les mares. Elle est indicatrice d'une bonne qualité de l'eau. Malheureusement, ces insectes sont en déclin et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, l'usage d'insecticides cause directement la mort de nombreux insectes, tout comme les collisions sur les routes. Ensuite, il y a la pollution lumineuse nocturne. Par exemple, les papillons de nuit vont être attirés par la lumière artificielle et malheureusement vont mourir de fatigue ou de prédation car dans ces espaces, ils sont très vulnérables. Une autre cause est l'artificialisation des terres qui conduit à la destruction des niches écologiques, c'est-à-dire de l'ensemble des facteurs biotiques et abiotiques qui permettent le maintien d'une population. Il y a aussi le développement des monocultures qui conduit à une moins grande diversité de plantes à fleurs et donc à une moins grande diversité de pollinisateurs. Enfin, les insectes sont ectothermes ou poikilothermes, c'est-à-dire qu'ils régulent leur température corporelle avec des éléments extérieurs comme par exemple le soleil. Cela fait d'eux des êtres très sujets aux variations de température et par extension très sensibles au dérèglement climatique. Mais heureusement, il y a des solutions, cependant celles-ci sont controversées et présentent certaines difficultés. Tout d'abord, il serait nécessaire de stopper l'artificialisation des terres et de restaurer les milieux riches en biodiversité, comme les zones humides ou les écotones. Les écotones sont des milieux de transition entre deux écosystèmes. Par exemple, les ripisylves sont des écotones qui permettent de transiter entre une forêt et une rivière, par exemple. C'est des milieux très riches en biodiversité parce qu'ils concentrent à la fois la faune et la flore forestière et à la fois la faune et la flore aquatique. Il serait aussi nécessaire de convertir les pratiques agricoles intensives, productivistes, vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, qui n'utilise pas de pesticides, mais là encore
c'est assez difficile, tout d'abord parce que les lobbies de l'agrochimie sont très puissants, mais aussi et surtout parce que les agriculteurs sont eux aussi en déclin. Or, si on voudrait promouvoir un modèle avec des plus petites fermes, il faudrait un plus grand nombre d'agriculteurs pour pouvoir assurer l'alimentation de toute la population. Mais la tendance actuelle est plutôt vers un moins grand nombre de fermes, mais des exploitations beaucoup plus grandes. On pourrait aussi créer de vastes corridors écologiques pour favoriser le brassage génétique dans les populations d'insectes. Mais là aussi, c'est compliqué à mettre en place, tout simplement parce que, notamment en France, il y a de très nombreuses routes qui font obstruction au passage des animaux. Enfin, il serait nécessaire de développer l'enseignement de l'écologie, éduquer à la protection de l'environnement pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Les scientifiques estiment qu'il y a entre 5 et 10 millions d'espèces d'insectes à découvrir. Alors qui sait, peut-être que toi, dans ton jardin, tu découvriras une nouvelle espèce d'insecte.